Le Seigneur Jésus est ému jour après jour par cette même détermination, conscient qu'un grand dessein se rattachait à sa vie, et ne gaspille aucune de ses journées. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. Jean 9, 4. J'agis aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Luc 13, 32. La loi active qui gouvernait sa vie s'appliquait à la mesure de chaque journée, comme étant liée au grand dessein de Dieu. Une telle attitude recèle de la force. Compte tenu de notre union avec Christ ressuscité, nous avons bien des assurances qu'il existe un dessein et que nous y sommes liés. Oh, puisse le Seigneur nous amener au point où nous réalisons que nous ne sommes pas ici simplement pour vivre en tant que chrétiens et enfin rejoindre le Seigneur dans la gloire, mais que nous sommes engagés dans un dessein immense. Il y a un mystère dans ce dessein. Nous ne pouvons pas toujours comprendre comment le Seigneur accomplit son dessein et pourtant c'est ce qu'il fait dans nos vies. C'est là le fait du dessein. La ressource de Dieu est à la mesure du dessein auquel il nous a appelés. Nous n'en obtiendrons pas davantage. Si nous dépassons la mesure de notre rôle, la force vitale ne suivra pas. Si nous essayons d'empiéter sur un domaine dans lequel Dieu ne nous a jamais appelés, les ressources nous manqueront. Si nous tentons d'assumer ce qui va au-delà de la part du don qui nous est assigné, qui est notre lot particulier, ce sera le désastre. C'est Dieu qui a projeté et délimité, ajusté et arrangé le corps. Nous ne pouvons jamais présumer de l'œuvre que nous voulons faire pour le Seigneur. Quel désastre lorsque les gens décident eux-mêmes des modalités du genre d'œuvre qu'ils veulent accomplir pour le Seigneur. Rien n'est plus terrible pour un homme que d'essayer d'exercer un ministère d'enseignement alors que Dieu l'a désigné pour être évangéliste. C'est tout simplement désastreux. Dieu a souverainement décidé de la nature de notre œuvre, du don par lequel nous contribuons à l'Église, et nous aurons à exercer notre fonction sur cette base et à nous en tenir à cela, et ne pas franchir nos limites. Le ferions-nous? La puissance ne suivra pas. Bien des gens entreprennent plus que ce qui était dans l'intention du Seigneur pour eux et font faillite. Autrement dit, si le Seigneur nous a appelés à une tâche, alors ces ressources seront disponibles jusqu'à concurrence de cet appel. Le ravitaillement correspondra aux besoins du don. La ration fournie à ces mêmes besoins. La force vitale à la fonction vitale. Tout sera là. C'est la vérité. Dieu soit loué. Si Dieu appelle, alors ses ressources sont à disposition pour cet appel, et cela à ras-bord. Mais il nous faut veiller à ne pas fabriquer nous-mêmes l'appel ou l'ordre de mission. C'est précisément là que notre union avec le Seigneur ressuscité revêt une telle importance. Il nous faut être gouvernés par la vie divine au moyen de l'union avec le Seigneur ressuscité. Le point sur lequel nous insistons est que ces ressources-là, les ressources célestes, sont en relation directe avec un dessein divin. Les ressources afflueront à partir du moment où nous entrons dans le dessein, dans la mesure où nous respectons nos limites et selon que nous y puisons. Elles sont là pour le dessein de Dieu. On peut puiser des forces dans les ressources prévues pour le dessein, mais on peut aussi trouver des énergies dans le fait même qu'il y a un dessein.